Bonjour, on est donc à la fin du premier péril de Tanya. On avait, donc au début, dans le premier péril, on avait posé un certain nombre de questions, et on verra les réponses beaucoup plus tard. On avait dit simplement que ces questions mettaient en évidence la notion de avoda pnimit, c'est-à-dire que effectivement, on doit tous pratiquer toutes les mitzvot de la Torah, mais à part ça, on a vu qu'il y a une notion de travailler sur soi. Et ça, c'est un petit peu des choses qu'on va développer. Alors, pour introduire toutes ces notions-là, on a dit que pour comprendre en fait toute cette notion d'avoda pnimit, de travail profond sur soi, on a introduit le fait que chaque juif a deux neshamot, c'est l'âme divine et l'âme animale. On n'a pas parlé encore de l'âme divine, ça va être le péril d'après. Là, on avait commencé à parler de l'âme animale. On avait dit que l'âme animale, c'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme, celle qui donne la sensation de moi, l'ego, et elle donne aussi tous les traits de caractère négatifs qu'on peut avoir, qui émanent, on avait dit, des 4 mauvais éléments qu'il y a en elle, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. On avait dit que toutes les choses sont composées de 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, et de la même façon que c'est vrai matériellement, c'est vrai aussi spirituellement. Donc on avait expliqué comment chacun de ces notions, il y avait le feu en spirituel, par exemple, donnait la colère et l'orgueil, etc. On avait vu la dernière fois. Et là, il va nous rajouter quelque chose qui est étonnant. Il va dire que non seulement les traits de caractère négatifs proviennent de l'âme animale, mais il y a même certains traits de caractère positif qui émanent aussi de l'âme animale. De l'âme divine, c'est sûr, parce qu'on n'a pas parlé encore de l'âme divine. Et il est simplement en train de dire que l'âme animale, elle ne donne pas que des traits négatifs, il y a aussi des choses positives. Alors là, on en est où il commence Vega midot tovot. Regardez ce qu'il dit. Vega, mais aussi midot tovot, certains traits de caractère qui sont bons, qui sont positifs, chez Beteva Kol Israël Betol Dotam, qui existent chez tout le peuple juif depuis leur naissance. Comme par exemple Rachmanut, la miséricorde, ou Gmilut Rasadim, ou la bienfaisance. Ba'ot Mimena proviennent d'elle. Donc non seulement les traits de caractère négatifs proviennent de l'âme animale, mais il y a certains traits de caractère positifs qui font partie de la nature du peuple juif depuis leur naissance, des choses innées, ça vient aussi de l'âme animale. Et comme exemple, il donne la miséricorde et la bienfaisance. Alors, l'idée c'est la suivante, c'est que il y a une Gemara dans Maseret Yevamot, on nous dit là-bas qu'il y a 3 simanim, il y a 3 signes qui caractérisent le peuple juif. C'est la miséricorde, la bienfaisance, et aussi qui sont baïchanim, ce sont des gens qui ont honte. Et dans la Gemara, ça va loin. C'est-à-dire, par exemple, si on voit que quelqu'un a aucune pitié, par exemple, alors on peut arriver à émettre des doutes si vraiment il est juif, et au point de déclencher, de faire des recherches. Si on voit que quelqu'un a vraiment aucune pitié, c'est quelque chose qui fait tellement partie de la nature de l'âme Israël d'avoir pitié, par exemple, que si on voit quelqu'un qui a aucune pitié, même au niveau halachique, ça peut réveiller de faire des recherches, voir qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là. Alors, si on disait que ces midot tovot provenaient de l'âme divine, on ne comprendrait pas la Gemara. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu dire, parce qu'on verra plus loin dans la suite, que l'âme divine, elle est souvent cachée très profondément à l'intérieur de nous. Donc on aurait pu dire, regarde, tu sais pourquoi il n'a pas de pitié ? Parce que son âme divine, elle est voilée, c'est pour ça qu'il n'a pas de pitié. Mais là, on te dit non, pas du tout. La pitié, au niveau de l'âme Israël, ça vient même pas, on n'a même pas besoin de l'âme divine pour avoir pitié, ça vient même dans l'âme animale, il y a aussi la notion de miséricorde. Et c'est pour ça que si on voit quelqu'un qui manque de miséricorde, on peut aussi arriver à émettre des doutes au point de déclencher des recherches. D'accord. Il y a une petite note dans laquelle on avait demandé une fois, parce que là il donne 2 simanim, la pitié et la bienfaisance. Pourquoi il ne parle pas du 3e ? Pourquoi il ne parle pas de baïchanim, d'avoir honte ? Alors, on avait dit qu'on peut comprendre très simplement ça, d'après le commentateur dans la Gemara, là-bas dans Maseret Yevamot, il y a le commentaire du Marchand. C'est un grand commentateur qui est très connu, qui est énormément cité,
Et le Maharsha là-bas explique la chose suivante. Il demande une contradiction entre cette Gemara-là et une autre Gemara dans Masechet Beitza, dans laquelle on dit que Israël azin chez Behomot, que le peuple juif c'est un peuple qui est le plus effronté parmi les nations. Ils ont une chutzpah incroyable. Donc là la Gemara elle dit qu'ils sont baïchanim, ils sont des gens qui ont honte. Et là-bas on dit exactement le contraire, qu'ils sont effrontés. Alors il explique qu'en vérité, de par leur nature, ils sont effrontés, mais Matan Torah, la Torah a fait qu'ils deviennent baïchanim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de par leur nature, on ne peut pas dire qu'ils sont baïchanim. C'est la Torah qui a fait qu'ils sont baïchanim. Donc c'est pour ça étant donné qu'ici il parle de caractéristiques qui sont liées à la nature même des personnes, il ne cite pas baïchanim. Parce qu'on comprend que baïchanim, ça ne fait pas partie de leur nature. C'est quelque chose qui est venu par Matan Torah. D'accord? C'est pour ça qu'il ne le cite pas. C'est différent de la Nucred. Du peuple à la Nucred. Amkshe Oref. Alors, Amkshe Oref, il y a deux traductions dans Amkshe Oref. On peut le traduire négativement. Amkshe Oref, qui ont la Nucred, c'est-à-dire qu'ils sont têtus. Mais on peut traduire aussi têtus dans la Gdusha. C'est-à-dire que quand un juif, par exemple, fait Torah et Mitzvot, alors il doit être têtu dans Torah et Mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut le dévier, il surmonte à tous les obstacles, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la vie. On peut le comprendre dans les deux sens. Alors, la question qu'on a, c'est, on avait dit avant que l'âme animale, elle tire sa vie des clipotes. On avait dit qu'est-ce que c'est que les clipotes? Les clipotes, ce sont les forces négatives qu'Akadosh Baruch Hu a créées dans le monde pour qu'il y ait le libre arbitre. Effectivement, pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut qu'il y ait au moins deux chemins qui s'offrent à nous. Si on n'a qu'un seul chemin, on ne peut pas choisir. Pour qu'on puisse choisir, il faut qu'il y ait le chemin de la Kedusha, puis le chemin de Torah et Mitzvot, la Kedusha, mais qu'il y ait aussi un autre chemin qui existe. Ce sont les forces impures. Donc la question qu'on a, c'est puisque l'âme animale, elle provient des clipotes, des forces impures, comment des forces impures peut sortir quelque chose de positif? Alors répond à cette question. Il dit qu'il est Israël parce qu'au niveau du peuple juif, Nefesh Zu de Klipa, cette âme qui provient de la Klipa, Imi Klipat Noga, elle provient de Klipat Noga. Qu'est-ce que ça veut dire que ça provient de Klipat Noga? C'est marqué que dans les clipotes, il y en a 4. C'est 4 niveaux différents de forces impures. Il y en a 3 qui sont totalement impures. Et il y en a une qu'on appelle la klipat noga, la klipa éclairante. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de bien et de mal. Il y a dedans du mal, beaucoup de mal, majoritairement du mal, mais il est marqué qu'il y a aussi me'at tov. Il y a aussi un petit peu de bien qui est mélangé, si on peut dire. Et l'âme animale d'un juif provient de klipat noga. Puisqu'elle provient de klipat noga, qui est un mélange de bien et de mal, c'est pour ça qu'à l'intérieur d'elle-même aussi, il y a un mélange de bien et de mal. Juste entre parenthèses, on va expliquer tout de suite, je le cite maintenant, mais on explique que la majorité des choses de ce monde-là tirent leur vitalité de Klipat Noga. Et c'est pour ça que la majorité des choses de ce monde-là ont des aspects positifs et des aspects négatifs. On donne toujours cet exemple. Il y a certaines plantes avec lesquelles on peut faire des poisons, et on peut faire des médicaments aussi avec. Donc ils ont des aspects positifs et ils ont des aspects négatifs. Et ça provient justement de cette notion de Klipat Noga. Alors regardez dans les mots, c'est ce qu'il dit, qui est Israël, parce qu'au niveau de Am Israël, Nefesh de Klipa, Himi Klipat Noga, elle provient de Klipat Noga, Shieshba Gam Kentov, dans laquelle il y a aussi du bien. Vehi Misod, et cela fait partie du secret, ce qu'on appelle un secret, c'est une notion, de la notion de Etzadat Tovera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est marqué que la notion de Klipat Noga est représentée dans la Torah par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est justement ce mélange qu'il y a entre le bien et le mal. Maché Enken, ce qui n'est pas le cas, Nafshot Umot Haolam, les âmes des nations, Hen Mishar Klipot, elles proviennent des autres Klipot, Tmeot impurs, chez Ein Baem Tov Klal, dans lesquels il n'y a pas du tout de bien, Kmosh Katav Be'etzraim, comme c'est expliqué dans Etz Chaim, donc un livre du Harizal.
Charmem Tet Perigimel. Il dit là-bas, dans ce cas-là, comment se fait-il qu'au niveau des nations, ils peuvent faire du bien? Il dit Vechol Tivu d'Avdin Aomot, tout le bien que les nations font, les Garmayu Avdin, c'est dans leur intérêt qu'ils le font. Alors, on parle ici, c'est marqué dans d'autres endroits, qu'on parle ici de la majorité des nations, mais il y a ce qu'on appelle Chassidei Omot Haolam, les justes parmi les nations. Et les justes parmi les nations, alors c'est marqué que eux aussi, leur âme animale, elle provient de Klipat Noga, et chez eux aussi, il y a ce mélange de bien et de mal. Qui est des Ita Begemara, comme c'est écrit dans la Gemara, ça m'a Sechet Baba Batra, Al-Pasuk à propos du verset Chesed Leomim Chatat, que la bonté des nations c'est un péché. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans la Gemara? Chez Kol Tzedaka Chesed, toute tzedaka et toute bonté chez Umot Olam Osin qu'ils font, Enan Ela Leitier, ça n'est que pour se glorifier. Donc ça veut dire qu'au niveau des nations, quand ils font du bien, ils le font en général dans leur intérêt. Mais faire du bien entièrement pour l'autre, a priori, il n'y a pas cette notion-là. Il faut qu'eux-mêmes aient un intérêt aussi pour le faire. Bien sûr qu'au niveau d'Am Israël aussi, ça peut arriver que quelqu'un fait du bien et que c'est pour son intérêt. Il peut y avoir cette notion-là, bien sûr. Mais l'idée, en tout cas, c'est qu'un juif a cette possibilité-là de faire, de par son âme animale, de faire du bien entièrement pour l'autre. Alors, je voulais quand même préciser que même quand on parle, le bien qu'il y a dans Klipat Noga, c'est pas de la Gdusha. Il y a une grande différence entre le bien qu'il y a dans Klipat Noga et la Kedusha. On avait déjà dit avant que la notion de Klipat Noga, c'est la sensation de moi. La notion d'ego, à partir de la Gdusha est voilée. Parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, on avait déjà dit, mais on le reverra plus tard, bien sûr. La notion de Gdusha, c'est partout où on sent que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dès qu'on sent qu'à part HaKadosh Baruch Hu, il y a autre chose, la Gdusha commence à être voilée. Donc on rentre déjà dans une affaire de Klippa. Le bien de Klipat Noga, ça reste quand même de la Klippa, c'est-à-dire que la Gdusha est voilée. On ne ressent pas Einod Milvado. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, faire le bien pour l'autre, de par Klipat Noga, c'est pas un bien qui est divin, c'est un bien qui appartient au monde. C'est par exemple, quelqu'un comprend que, intellectuellement, il comprend que faire le bien aux autres, c'est une belle chose. Et pour ça, il le fait. Donc c'est vrai qu'il le fait pour l'autre, et entièrement pour l'autre, mais aussi parce que lui, il comprend que c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que lui aussi, il est présent là-dedans. Le tov de Gdusha, c'est un tov qui est totalement différent. Dans le tov de Gdusha, je pense même pas une quart de seconde à moi. Le tov de Gdusha, c'est il pense absolument que à l'autre. C'est même, lui-même est complètement, il sent pas du tout sa présence là-dedans. Et dans ça, on peut avoir beaucoup de niveaux. On peut avoir, par exemple, il y a des gens, par exemple, que en voyant la souffrance des autres et en voyant que lui, il fait rien, il va se dire, je suis un nul. Je suis même pas capable. Mais ça veut dire, à la fin, pourquoi il va aider les autres? C'est même pas pour l'autre. C'est pour sentir que lui, il est quelqu'un de bien. Alors, c'est déjà plus fin, mais ça reste encore pour son intérêt. Parce que comme il veut sentir qu'il est quelqu'un de bien, alors pour ça, il fait du bien aux autres. Donc, c'est déjà beaucoup plus fin. D'accord? Parce que quand ici, on dit pour se glorifier, ou pour leur intérêt, c'est quelque chose de très grossier. Mais comment? Ça ne pourra pas être la Klipat Noga. Alors, après, il y a des zones limites où c'est pas évident. Quand c'est entièrement pour soi, ça s'appelle dans son intérêt. Quand c'est pour l'autre, mais moi je suis présent aussi, ça c'est Klipat Noga. Dans la Gdusha, moi je suis pas du tout présent. Dans la Gdusha, c'est entièrement parce que c'est le raton d'Akadosh Baruch Hu. Je pense même pas. Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait un sentiment pour les autres. Que je me donne entièrement pour lui, je pense même pas un quart de seconde à moi ou ni à mon monde futur, c'est sûr que non, ni à le fait de me sentir bien dans ma peau, parce que si je le fais pour me sentir bien dans ma peau, ça revient à dire que c'est très fin, on est d'accord, mais ça reste que je le fais pour moi. Et ça c'est pas de la Gdusha encore.
La Gdusha, c'est entièrement quand je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut que quand tu vois une autre personne, tu lui fais du bien pour lui. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Si tu le fais juste pour te sentir que tu es une bonne personne, donc ça veut dire que c'est pour ton intérêt aussi, d'accord? Bon, donc quand c'est entièrement pour ton intérêt, c'est klipotat meot. Quand c'est pour l'autre, même si tu sens quand même moi, mais c'est pour l'autre, ça c'est klipat noga. Et quand toi tu es complètement absent, ça c'est vraiment de la Gdusha. Les nations ont la klipat noga. Alors la majorité des nations non, ils ont klipotat meot, sauf ceux qu'on appelle chassidé ou mot haolam. Les justes parmi les nations, oui. De la Kedusha, s'ils arrivent à faire 100% pour l'autre, Non, Gdusha ils ont pas, ils ont que klipat noga. donc ce sera jamais 100%. Non, il y aura toujours la notion de moi. D'accord? Mais en fait, c'est un peu normal parce que. Pourquoi c'est un peu normal? C'est-à-dire c'est pas péjoratif, donc c'est normal. C'est-à-dire que. Il y a une Gemara dans ma Masechet Brachot qui raconte que c'était une fois. Si je me trompe pas, c'était Rabbi Nachman qui avait vu un des maîtres qui était malade. Il lui a donné la main. En lui donnant la main, il l'a guéri. Après, la Gemara raconte que c'est Rabbi Nachman lui-même qui est devenu malade. Et là, il a fallu que quelqu'un d'autre lui donne la main pour le guérir. La Gemara demande pourquoi il ne s'est pas donné la main tout seul, puisqu'il a pu guérir l'autre en lui donnant la main. Pourquoi, quand lui a été malade, il a dû se donner la main, il n'a pas pu se donner la main tout seul. La Gemara répond En chavush matir et atzmo beveta asurim. Un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de la prison. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que quand on est enfermé dans un système, enfermé, ça veut dire il n'y a pas un point de toi qui est à l'extérieur, tu es entièrement dans le système, tu ne peux pas en sortir. Pour en sortir, il faut une aide extérieure. Si un prisonnier est dans une prison, si la prison c'est une bonne prison, qu'il n'y a pas de faille, tu ne peux pas sortir. Il faut que quelqu'un te passe de l'extérieur des limes pour limer les barreaux ou des armes ou quelque chose. Mais s'il n'y a rien, si tu es enfermé dans le système, tu ne peux pas sortir. À partir du moment où quelqu'un est enfermé dans le système de moi, Akadosh Baruch Hu a créé la notion de klipat noga. Quand on est enfermé dans la notion de moi, c'est pas possible d'en sortir. Pour avoir la notion de Gdusha, il faut avoir quelque chose de divin en soi. Donc c'est la notion de Gdusha, c'est... Après, ce que je veux dire, c'est que c'est normal, c'est pas forcément péjoratif, c'est normal. Ce qu'on verra après, c'est qu'au niveau de Am Yisrael, il y a une neshama de Gdusha qui fait qu'on peut complètement s'effacer totalement et pas penser à soi un quart de seconde. Mais il faut comprendre que c'est exceptionnel, c'est... D'accord. On raconte que quand Rabbi Shimon Zalman de Liadi était en prison, il avait été mis en prison parce qu'il y avait eu une accusation. En fait, on avait parlé de Laït Nagdout, les gens qui étaient opposés à la Chassidout. Donc il y avait eu une dénonciation qui tendait à dire que Rabbi Shimon Zalman aider les ennemis, la Turquie qui était l'ennemi de la Russie, qui ramassait des fonds pour la Turquie. En fait, c'était quoi l'idée? C'est que, comme il ramassait de l'argent et qu'il envoyait en Eretz Israël pour les Chassidim qui étaient partis s'installer en Eretz Israël, et que Israël était sous la domination turque, donc on a voulu inventer une histoire qui ramassait de l'argent pour la Turquie. Bon. Et donc en tout cas, elle avait été accusée de révolte contre le gouvernement. Et on a retrouvé d'ailleurs tous les documents de son procès. On les a retrouvés maintenant. Bon, il y avait 22 questions qui ont été posées, parce qu'ils ont cherché dans ses écrits, ils ont posé beaucoup de questions, et il a dû expliquer beaucoup de notions de Chassidut. La 22e question qu'ils ont posée, c'était sur ça. Comment est-ce qu'il dit dans le Tanya que les nations tirent leur vitalité des klipotat meot, des complètement impurs? C'était la question qu'ils lui ont posée. Et on raconte qu'il a fait un sourire et il n'a pas répondu. Et il a expliqué, après c'est marqué dans une autre sira, le rabbi précédent raconte qu'il a expliqué lui-même plus tard. En faisant ce sourire, il a voulu leur dire, vous m'avez déjà posé 21 questions, et vous avez vu qu'aux 21 questions, je vous ai répondu très clairement. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous réponde à celle-là aussi? Donc ils ont compris, ils n'ont pas poussé plus loin. Alors, on va commencer maintenant le Perek Bet. Le gars, c'est de la Kedusha volée, vous avez dit. Klipa, ça veut dire une écorce. L'écorce d'un fruit, elle voile le fruit. Donc en vérité, dans
dans la klipa, la kedusha, elle est voilée. Alors, vous savez quoi, elle est voilée? Donc, dans klipat noga, elle est la kedusha, elle est couverte, mais elle est présente. Dans les klipat atmeot, c'est marqué qu'il n'y a pas du tout de kedusha. C'est marqué en baem tov klal. Dans les autres mamarim, on explique, ça veut dire quoi? Il n'y a pas du tout de kedusha dedans, parce que rien ne peut exister sans lumière divine, en vérité. Même dans les klipat atmeot, il y a aussi une lumière divine, mais c'est marqué que c'est difficile à comprendre, mais c'est marqué que la lumière divine, les étincelles de kedusha sont comme éteintes. On dit, c'est comme, on donne l'exemple de ce qu'on appelle dans la halacha chaticha nasit nevela. Des fois, quand il y a un mélange de kasher et de non kasher, il y a des cas où ça reste un mélange de kasher et de non kasher. Et il y a des cas où même le kasher devient non kasher. Dans la halacha, ça s'appelle chaticha nasit nevela, que le morceau de kasher lui-même, il devient taref aussi. Donc là-bas, c'est marqué que même la kedusha, elle est devenue, si on peut dire, comme si c'était pas kasher. Bon, faut comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on reste avec ces mots-là, que dans les klipot atmeot, les gamré, il n'y a pas du tout de bien, mais dans klipat noga, il y a un tout petit peu de tov. Mais c'est complètement. Mais comme il transparaît à travers le voile de la klipa, donc ça reste tov de noga. C'est pas pareil que la kedusha. D'accord. Alors, le nefesh hashenit be'Israël est la deuxième neshama au niveau de Am Israël. C'est une parcelle de Dieu d'en haut vraiment. Alors ce pasuk-là, Chelek Elokam Imal, c'est un verset dans Iyov, dans Job. Donc il dit que la deuxième neshama, qui est spécifique à Am Israël, donc ça c'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer ensuite. Alors il dit que Moshe Kato, comme il est écrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu a insufflé dans Adam Arishon une neshama de vie. Et tous les matins on dit dans la tefila, Ve'ata nefarta bi, tu as soufflé en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est écrit dans le Zohar, Man de nafar, quelqu'un qui souffle, mitoché nafar, de son intérieur il souffle. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui... Que signifient ces mots du Zohar? Qui dit que quelqu'un qui souffle, il souffle de son intérieur. Pirouche, cela veut dire mitochiuto ou mipnimiuto, de toute sa profondeur, de son intérieur et de sa profondeur. C'est-à-dire, car toute la profondeur de la vitalité qui est dans l'homme, motzi, il l'a fait sortir en soufflant fort. Kach derech mashal, ainsi par exemple dans le sens de la parabole. Neshamot Israël alou b'marshava, les âmes juives sont montées dans la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué qu'il y a deux sortes de souffle. Il y a le souffle de la parole, il y a le souffle quand quelqu'un souffle fort. On voit que quand quelqu'un parle, si on met la main devant la bouche quand on parle, on sent qu'il y a un souffle qui sort. Mais c'est un souffle superficiel, c'est un souffle léger. On peut parler des heures et des heures sans être trop fatigué. Par contre, quand quelqu'un souffle très fort, alors il est fatigué, il ne peut pas ressouffler tout de suite. C'est pas juste qu'il ne peut pas ressouffler parce que, comme il a expiré tout l'air qu'il avait dans ses poumons, il ne peut pas ressouffler tout de suite. C'est pas juste ça. C'est que ça fatigue de souffler. Pourquoi? Parce que c'est la profondeur de l'énergie que la personne a en lui qui sort quand on souffle fort. De la même façon, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a soufflé les neshamot, évidemment qu'il n'y a pas de bouche pour souffler, il n'y a pas d'air, c'est une image. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a soufflé les neshamot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme de Am Israël, elle provient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée. Tout le reste de la création, c'est marqué Ba'asara mamar nivra olam. Toutes les créatures ont été créées par la parole divine. Ça veut dire par une énergie divine superficielle. Mais Am Israël provient du plus profond même d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça répond, hein? Et pourquoi par les narines? Parce qu'il y a une signification spéciale. Pourquoi spécialement les narines? C'est une image a priori, c'est pas dans le sens physique du terme. Parce qu'on souffle par la bouche. On aurait pu dire qu'il insuffle une âme par la bouche, mais c'est choisir les narines. Ah, ok, il y a des yanim dans la Kabbalah sur cette question-là. Bon.
Donc, en tout cas, ça répond déjà à une question qu'on pourrait se poser. Là, on est en train de dire que le Nefesh Elokit, l'âme divine, c'est quelque chose qui est spécifique à Israël. Mais en vérité, on verra dans la deuxième partie du Tanya, il explique longuement que toutes les choses qui existent ne peuvent exister que par une énergie divine. Rien, la table qui est devant nous, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas une énergie divine qui la fait exister. Rien ne peut exister sans l'énergie divine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Am Israël qui a cette notion de Nefesh Elokit? Alors, on a déjà un élément de réponse ici. C'est sûr qu'il y a quelque chose de divin dans toutes les créatures. Mais là-bas, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus superficiel. Alors qu'au niveau de Am Israël, il s'agit de quelque chose de très très profond. Une deuxième différence que je voulais rajouter encore, c'est que dans toutes les créatures, la force divine, c'est pas que la force divine elle se transforme en table ou en arbre. C'est que la force divine elle donne un ordre et l'arbre se crée ex nihilo. Alors que là, la neshama d'un juif, ça c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que le souffle d'Akadosh Baruch Hu a donné un ordre de créer une neshama, non. Le souffle d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ça, c'est la neshama d'Am Israël. Est-ce que vous avez compris la différence? Il y a deux différences. Première différence, c'est que dans toutes les choses qui existent, il y a une énergie divine qui est très superficielle, alors qu'au niveau d'Am Israël, c'est une énergie divine qui est très profonde. Ça, c'est une première différence. Il y a une deuxième différence, c'est pas simplement le niveau, mais c'est dans toutes les créatures, l'âme divine d'Am Israël, c'est le souffle même d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est la Neshama, c'est marqué Vaï, qu'il a soufflé la Neshama. Alors que toutes les créations, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a donné un ordre, c'est un ordre, une lumière divine qui a donné un ordre, si on peut dire, et de cet ordre-là a fait que la créature se crée, mais ex nihilo, à partir de rien. Et c'est pas que la lumière divine s'est transformée en créature. C'est que la lumière divine a donné un ordre, et de cet ordre-là, c'est fait que ex nihilo, à partir de rien, la créature a été créée. Est-ce que vous comprenez les deux différences? Ça va? A priori, Adam, c'est l'ancêtre de toute l'humanité. Voilà, bonne question. Donc a priori, Adam Arishon, c'était l'ancêtre de toute l'humanité. Alors c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah qu'en vérité, Adam Arishon contenait en lui toutes les Neshamot Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous concernés par la faute qu'il a fait, parce que quand lui a fait la première faute qu'il a fait, ça concerne tout Am Israël. Et c'est marqué que toutes les âmes juives qui étaient en elle, toutes les Neshamot Israël, avant Avraham Avinu, elles étaient distribuées qu'à certaines personnes. C'est marqué, il y avait par exemple Methuselah, Noach, qui l'avaient. C'était pas systématique. Et ensuite, à partir d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu le mérite que tous leurs descendants, à partir d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que tous leurs descendants qui passent par une mère juive l'auront. Mais c'était pas systématique. D'accord. La faute de Abraham, les Goïm aussi, il a payé. Ça concerne tout le monde. Alors, il a payé dans quel sens? Le labeur qui est... Ah, dans ce sens-là, ok. Alors, bon, c'est marqué que le travail de Am Israël, en vérité, il concerne tout le monde. C'est-à-dire que quand on amène la Torah, on pratique la Torah et on étudie la Torah, on pratique les mitzvot, ce que ça va apporter dans le monde, c'est pas simplement pour Am Israël, c'est quelque chose qui a une vocation universelle, c'est quelque chose qui va concerner aussi les nations. C'est pour ça que la Gemara nous dit, par exemple, que si les nations avaient su, s'ils savaient à combien le temple de Jérusalem, ça leur faisait du bien, ils l'auraient jamais détruit. Effectivement, quand on dit, par exemple, qu'on amène la venue de Mashiach et qu'on amène la lumière divine dans le monde, c'est pas quelque chose qu'on est en train de faire que pour Am Israël, c'est quelque chose qui est une vocation universelle et c'est pour toutes les nations. Parce qu'on dit que quand Akadosh Baruch Hu va se révéler dans le monde, alors toutes les nations profiteront de ce dévoilement. Donc c'est quelque chose c'est pas spécialement pour nous, c'est pour tout le monde. Simplement, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande aux nations, c'est de nous aider. Nous aider dans quel sens? Déjà, de ne pas nous faire des problèmes, ça c'est déjà la première chose. Mais à part ça, de nous aider. Aider comment? À travers la pratique des 7 lois de Noach. Les 7 lois de Noach, c'est
ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont des mitzvot qui font que le monde est un monde bon et un monde humain. Ça, c'est leur but. Et en faisant cela, ils accomplissent leur but et ils participent quelque part au travail de Am Israël dans ce sens-là. Alors, donc, car Alder Machal, ainsi, en parlant de façon imagée, les Neshamot Israël alou b'marshava, les Neshamot Israël sont montés dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, il va ramener plusieurs sources pour montrer que les Neshamot Israël proviennent d'un niveau de la divinité, si on peut dire, qui est très profond. Là on a parlé de souffler. Maintenant, il amène un midrash qui dit que les âmes juives sont montées dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que toutes les créatures sont créées par la parole, alors que les Neshamot d'Israël proviennent de la pensée. Et comme il est écrit dans la Torah aussi, Béni Bechori Israël, mon fils, mon prince Israël. C'est marqué aussi, Bani Melatem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Pirouche, cela veut dire, Kmo Sheabenim Shachim Moacha, de la même façon qu'un enfant provient du cerveau de son père, car Kaveyachol, ainsi de la même façon, Nishmat Kol Ish Israël Nimshecha Mimarshavto Vechokmato Yitbarech. L'âme de chaque juif provient de la pensée de la Chokhma d'Hachem, béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant provient du cerveau de ses parents? C'est marqué que, évidemment, un enfant est créé par les cellules de la reproduction, et c'est marqué que les cellules de la reproduction, pourquoi elles ont cette force de pouvoir créer un enfant? Parce qu'en fait, il y a une spiritualité très importante qui se trouve dans le cerveau, et cette spiritualité, c'est marqué qu'elle descend par la moelle épinière jusqu'à arriver à l'endroit des cellules de la reproduction. Et cette spiritualité pénètre les cellules de la reproduction. Et c'est pour ça que ces cellules-là ont la force de créer un enfant. Donc quand on dit que cette spiritualité-là, en vérité, ça provient du cerveau, et dans le sens... Donc il veut dire exactement la même chose aussi. C'est encore un autre endroit, étant donné que la Torah considère que le peuple juif sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il y a une grande différence, par exemple, quand un homme fabrique une table, ou quand des parents mettent au monde un enfant. Quand un homme fabrique une table, alors c'est sûr qu'il a investi des forces dans sa table. Pourquoi? Parce qu'il a scié le bois, il a planté les clous, il a pris de son temps, il a pris de son argent, il a pris de ses forces physiques pour construire la table. Mais ça reste quand même des forces relativement superficielles. Par contre, quand des parents mettent au monde un enfant, c'est le plus profond de la neshama des parents, la spiritualité la plus profonde qu'il y a chez les parents, qui passe dans l'enfant. Et ça commence à se voir. Ça se voit par le fait que Dieu préserve. Si par exemple, un jour un homme fabrique une table et qu'on lui casse la table, il va avoir un peu de peine, mais c'est pas un drame. Mais si que Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu retire un enfant à des parents, c'est une chose terrible qui leur arrive, c'est la chose la pire qui peut leur arriver. Pourquoi? Parce que c'est le plus profond d'eux-mêmes qui est investi dans l'enfant. Donc de la même façon aussi pour dire, quand on dit que les Neshamot Israël, Bani Matem Lachem Elokechem, ce sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens que ça proviennent de ce niveau de la divinité qui est le plus profond. Donc finalement, on a vu plusieurs endroits. Alors c'est vrai que ce qui est marqué, là il ne rentre pas dans les détails, il y a d'autres mamarim de Chassidut, on explique que tout ça, ça représente encore différents niveaux, mais là il ne rentre pas dans les détails. On a vu simplement la notion de souffle, par opposition à la parole. On a vu la notion de pensée par opposition à la parole. On a vu la notion d'enfants qui proviennent du plus profond, donc qui proviennent du cerveau, c'est-à-dire du plus profond des parents. Il va développer par la suite que de la même façon aussi les Neshamot Israël, elles proviennent du plus profond d'Akadosh Baruch Hu. Et là il nous dit c'est quoi hein? C'est la pensée et la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans la suite on va parler sur le fait que comment est-ce qu'on peut parler de pensée et de chokhma par rapport à Akadosh Baruch Hu? Comment on peut parler de choses pareilles? Donc ça va être, il va parler du Rambam, il va parler des notions, de quelques notions de Kabbalah pour justifier cette notion-là. Mais en tout cas, l'idée qu'on retient ici, c'est qu'on a parlé aujourd'hui de l'âme divine qui provient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu, alors que tout le reste des créatures proviennent d'un niveau superficiel d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, si Dieu veut, à la semaine prochaine.